venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. La fête s'est bien passée, pas vrai? Oui, très bien. Tiens, je t'ai rapporté du café. Un café pour toi aussi? Non, merci ma belle. Viens, assieds-toi avec nous. Allez. La fête s'est très bien passée. Il faut fêter ça. Voilà, j'aime te voir comme ça. Si les choses vont mal, cherche des raisons d'être bien. Exactement. C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Allez, Le à la repas était prochaine. délicieux. Salut. Merci beaucoup. Au fait, Luis, la tequila que tu m'as servi... C'est quand tu veux, mon Raphaël. Ah, merci encore. Avec plaisir. Ouais. Raphaël, on va y aller. Attendez, viens, je vais te montrer la bouteille. Tu vas voir, viens voir, elle est spéciale. Ah Bon. oui, j'en ai toute une réserve, bien sûr. Mais on va encore boire. Ne t'en fais pas. Au revoir, Fernanda. Repose-toi bien. Et au fait, qu'est-ce qu'elle est belle, ta robe. Elle est tellement... moderne. Merci, merci. C'est la première que j'ai trouvée dans mon armoire. Elle te plaît? Non. Parce que tu sais, la vanité, je la laisse à celles qui n'ont rien d'autre à montrer. J'espère que tu auras quelqu'un pour qui l'enlever ce soir. Moi, je ne l'enlève pas aussi vite que celles qui n'ont aucune dignité, mais merci quand même. Tu as vu, elle est bonne, celle-là. Ah non, mais tu me dois une caisse de celle-là aussi. Je te garderai une bouteille. Compte sur moi. Ouais, ça marche. Avec plaisir. Allons-y, Rafa. Fernanda, tu diras au revoir à ton petit copain de notre part. Et il s'appelle César, non? Oui, c'est son prénom, il est déjà parti. Ce qui fait que je vais être toute seule toute la nuit. Au cas où un fiancé rongé par le doute ne soit plus sûr de vouloir se marier. Allez, laisse-la, ça lui ferait trop plaisir. Allons-y. Je vous raccompagne. Allez, C'est au gentil, revoir. merci. Allez, je vous raccompagne. Je ne la supporte pas. Qu'est-ce qui se passait entre vous? J'hallucine à quel point tu as du répondant. Tu avais réponse à tout ce qu'elle te disait. Hallucinant, hein? Chaque fois que Fernanda lui répondait quelque chose, ça lui clouait le bec. Elle savait plus où se mettre, la pauvre. Le problème, c'est que ça s'est mal passé avec Raphaël. J'étais trop sûre de moi. Cette fois-ci, vas-y, Juana. Tu peux me dire que je suis idiote, la reine des idiotes. Ah, mais mon idiote de Fernanda, il n'y a aucun intérêt à te traiter d'idiote. Tu rentres à la maison avec nous. Non, je préfère rester jusqu'à la fin. Ah! Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mes amis. Allez, j'y vais. À plus tard. Ça passera, n'est-ce pas? Avec un peu de chance. Allez, il est temps que tu te reposes. Lâche-moi. Tu n'aurais jamais dû boire autant, Laetitia. Tu n'es pas mon père pour me sermonner. Tu sais quoi? Je ne suis pas une de tes vaches pour que tu m'amènes par-ci, par-là, et encore par-ci, et puis par-là, et avec qui tu fais ce que tu veux. Allons dans la chambre à coucher. Sois aussi rebelle que tu le souhaites. Il faudrait juste que tu sois plus libérée. Lâche-moi. Pardon, je pensais que vous dormiez. Ici, personne ne dormira ce soir.
Surtout pas dans la chambre, personne n'ira dormir dans les chambres. Non, personne n'ira dormir dans les chambres et personne ne va nulle part d'ailleurs. Tout va bien? Oui. D'accord. Je ne veux voir personne dans les chambres. Je ne veux voir personne dans les chambres. Comment es-tu venu jusqu'ici? En taxi? Tu croyais que j'étais venu avec Germaine? Bon, alors, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a beaucoup trop bu. Et elle veut être toute seule. Dans ce cas, allons dans ma chambre pour t'enlever cette mauvaise humeur. Allons plutôt dans mon bureau. Ça m'embête beaucoup pour David. Il a demandé à tous les éleveurs s'ils n'avaient pas vu Clara. Oui, c'est vraiment embêtant. Pauvre de lui. Il avait l'air d'un petit lapin planté là qui ne savait pas où aller. Juana, il faut qu'on lui dise la vérité. Il faut qu'il comprenne que Clara est partie pour toujours. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Ça me fait de la peine de voir que Clara non plus ne sera pas heureuse. C'est comme Fernanda et Raphaël, elles sont aussi bêtes l'une que l'autre. Et si on lançait une alerte à la police pour que tout le monde la cherche? Il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Oui, c'est vrai. Qui est-ce que tu portes là? C'est Clara. Elle a dû être droguée, elle ne se réveille pas. Oh non, c'est pas vrai. Il faut une couverture et du café. Gabriel va mettre du gasoil dans la camionnette au cas où on devrait aller chez le médecin. Oh, ma pauvre Clara. Fais attention. C'est rien. Non, ça pourrait être Laetitia. Mais non. Non, allons-y. Plus vite. Où tu veux aller? Viens par là. Allez, dépêche-toi. Viens par là. T'as peur? Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez. Raphaël? Je pensais que vous dormiez déjà. Demain, j'expliquerai à maman ce qui s'est passé, t'inquiète pas. Tu as trop bu? Non, simplement j'étais un peu distrait. Tu vas me disputer par rapport à ça? Non. Je ne sais plus si c'est préférable de te voir ivre ou distrait. Parce que tu penses trop à cette Fernanda. Je pensais pas à Fernanda. Non. ferait mieux d'y aller. Viens par là, mon fils, viens. Tu peux me dire la vérité. Je sais très bien ce qu'on ressent lorsqu'on est obsédé par une femme. On n'arrive pas à penser à autre chose. Peu importe ce que je ressens, elle n'est pas pour moi. Aujourd'hui, je lui ai répété que tout ça, c'était terminé. Écoute, pour ton bien, c'est mieux comme ça. Sinon, tu souffriras beaucoup trop. Je n'aime pas te voir souffrir. On t'a cherché dans tout le village. Et cette vieille dans le bordel nous a dit qu'elle ne t'avait pas vu. Oui, mais au moins on t'a retrouvée, petite sotte. Et s'il le faut, je t'enchaînerai au pied du canapé pour que tu ne t'échappes plus. C'est compris? Écoutez, elle n'est pas en condition pour discuter. Elle ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Je vais rester éveillée pour prendre soin d'elle. D'accord. On va la mettre sous la douche pour la réveiller un peu. Attendez. Allez. Faites attention. Et voilà. Je vais te raconter ce qu'on a dit à David pour qu'on ait la même version. Merci.
Viens là! Lève-toi! Lève-toi! Hein? Je suis au courant de ce que tu as fait au restaurant aujourd'hui. Lâche-moi! De l'hacienda, je fais ce que je veux. Mais comment as-tu pu faire un tel scandale devant les patrons? En quoi ça te regarde? Tu veux enfin remplir ton rôle alors que tu m'as toujours mis de côté? Écoute, Rigoberto, écoute, je ne t'ai jamais abandonné et tu n'as jamais manqué de rien. Les autres m'ont plus éduqué que toi. Pachita et Madame Toscano ont été plus une famille pour Ah moi oui? que toi. Eh bien, je vais te montrer ce que c'est que d'avoir une famille. Carmelo! Ah non, Carmelo, arrêtez! Carmelo! Pardon, madame. Mon fils s'est très mal comporté et il m'a manqué de respect. Moi, je ne l'ai pas vu lever la main sur vous pour se défendre de vos coups. Tant que Rigoberto vivra chez moi, je ne laisserai personne lui faire du mal. Très bien, madame. Je vous prie de m'excuser. Bon, on a fini avec cette pièce. Il ne me reste plus qu'à savoir pourquoi il y avait autant de sel dans mon repas. Ne t'inquiète pas, Myriam. L'erreur est humaine. Je suis très fatiguée, je vais me coucher. Repose-toi bien, parce que demain on va parler. Et amène ton amie avec toi pour qu'elle t'aide à sortir de ce pétrin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles mettent du piment dans ta vie, hein? Parfois, j'aimerais suivre le conseil de Juanita et les mettre à la porte. Oh. Je vais chercher Louis pour qu'on te ramène. Respire. Je ne les supporte pas. Ah, Myriam, tu as laissé... Hé! Je vous présente toutes mes excuses. Au restaurant, j'avais trop bu et... j'ai fait n'importe quoi. Si Angela te méprise parce que tu es pauvre, tu mérites mieux. Non, c'est pas ça, madame. Angela est quelqu'un de bien. Ne pensez pas du mal d'elle. Alors pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce qu'au fond de moi... Au fond de mon cœur, il y a des choses que je sais pas gérer. Et dans la vie, on donne et on donne. Et souvent, en retour, on ne reçoit que des miettes. Je te comprends parfaitement bien. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et qu'est-ce qu'on doit faire de ce qu'on ressent? Comment se débarrasser de cette douleur qu'on a sur le cœur toute la journée? La première étape, c'est de te rendre compte que tu mérites beaucoup plus de considération. Tu ne mérites les miettes de personne, tu mérites d'être heureux. Mais il vaut mieux dormir. Demain, tu verras les choses d'une autre façon. Je promets que demain, j'irai voir le patron et je lui demanderai pardon. Non, je m'occupe d'Octavio. Allez, repose-toi bien. Merci, madame. Honnêtement, je sais même pas pourquoi je suis revenu. Chaque fois qu'on se rencontre, toi et moi, il y a Raphaël, toujours quelque chose qui se passe mal. non, ça n'a pas toujours été comme ça. Tu te souviens de notre escapade au printemps? Ça s'était très bien passé. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce que tu quittes l'hôtel en pleurant. Depuis ce jour, t'es devenu un véritable cœur de pierre à mes yeux. Est-ce que tu es revenu jusqu'ici pour me dire ça? Non, non, pas du tout, ça, c'était hors de propos. Mais enfin, je profite du fait que tu sois de bonne humeur pour te demander... Qu'attends-tu de moi? Je veux qu'on fasse la paix. Et qu'on devienne amis. Amis? Amis. Attends, tu me traites comme si j'étais le pire détritus qui existe, et ensuite tu me demandes d'être ton ami. Raphaël, ça te surprend et je sais que ça te semble bizarre. Mais je ne veux pas m'éloigner de toi. Enfin, en tant qu'ami, bien entendu. Bien entendu. Après tout ce qui s'est passé entre nous deux.
on ne peut pas être amis. Bon. Oui, peut-être que tu as raison et qu'il nous serait impossible de rester amis. Mais tu sais pourquoi il nous serait impossible de rester amis? Non, pourquoi? Parce que toi et moi, on s'aime beaucoup trop. Eh bien, je ne sais pas quoi te répondre. Alors, pendant que tu réfléchis, est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose dans la cuisine? Raphaël, viens. Je ne mords pas. Mais madame, il faut savoir que Rigoberto ne m'écoute pas. Quand je lui donne un conseil, ça lui rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Du coup, aujourd'hui, c'était la goutte de trop. Mais laissez-moi lui parler alors. Et si ça s'y prête, je pourrais vous aider à vous entendre un peu mieux. Oh, merci madame, je vous en serai reconnaissant. Et moi, j'espère que je pourrai faire quelque chose pour vous parce que je vois bien que vous êtes triste. Je ne suis pas triste. Je suis seulement fatiguée. Si vous voulez, vous pouvez m'en parler. Faites-le, madame. Déchargez-vous. Débarrassez-vous de toute cette fatigue, madame. Écoutez, Carmelo, au fil du temps... Ce n'est rien. On en reparlera. Reposez-vous bien. Repose-toi bien, Laetitia. Et pardon. Ça va? Tu te sens mieux? Oui, oui, merci. Merci de m'avoir sortie de là. Clara? Tu es enfin revenue. On ne serait pas au complet sans toi. Tu vas bien? Je lui ai présenté mes excuses et elle est sympa parce qu'elle m'a dit que c'est du passé. Oh, je vais aller me reposer. Est-ce que, Gabriel, tu peux m'amener? Mais bien sûr. Merci. Service express. Direction la chambre à coucher. C'est Je parti. vais veiller sur toi, Clara, et je vais te raconter ce qu'on a dit à David pour qu'on ait la même version. Comment a-t-elle fait pour revenir? Derrière toi se trouve le fou furieux qui l'a trouvé et l'a ramené à la maison. Tu crois que je peux être l'un de tes idiots, Juanita? Comment ça, Juanita? Ne m'appelle surtout pas Juanita. On m'appelait comme ça quand je faisais des bêtises, Juanita, non! D'accord, d'accord, comme tu veux. Je vais me coucher, Juana. Repose-toi bien, espèce d'idiot. Bien, très bien. Maintenant, les choses avancent enfin comme elles doivent. Et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tant d'optimisme? Tu n'étais pas triste à cause de ton Raphaël? Si, mais après il est revenu. Oh, et je suis sûre qu'on est en bons termes maintenant. Oh, alors ne sois pas surprise de le voir ici comme la dernière fois. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Tout va bien. Bonjour. Bonjour. Eh, Ça va, Raphaël? bien. Hier soir, je suis passé dans ta chambre et tu n'y étais pas. Ne me dis pas que tu as été voir Fernanda. J'étais perturbé, alors je suis retourné au restaurant. Et oui, Fernanda était encore là. Ah. Et tu as discuté avec elle? Mais tu vas trouver ça bizarre. On s'est dit qu'on se respecterait, qu'on se traiterait bien. Ah, c'est bien. Et qu'est-ce que vous entendez par là, par traiter bien? Ce que ça veut dire, veiller à distinguer travail et vie privée. Se voir par rapport aux problèmes qui touchent les petits éleveurs. Ça te dérange? Non, 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 non. C'est bien mieux de bien s'entendre avec elle et avec les autres éleveurs, d'ailleurs. Clara se sent déjà beaucoup mieux. Merci encore de l'avoir ramenée. C'est une bonne nouvelle. Ça s'est bien passé avec Raphaël? Eh bien, c'était un peu difficile au début, mais à la fin, on s'est dit qu'on resterait amis. C'est un bon début, non? Ça veut dire qu'il n'a pas le moindre soupçon sur tes intentions? César,
À t'entendre, on croirait que je planifie quelque chose de terrible. Ah non, ce que tu vas faire est très très dur. Alors je te le dis pour la dernière fois, il est encore temps de t'arrêter. Et c'est la dernière fois que tu me le dis parce que mon intention de faire payer Octavio n'a pas changé.